C'est génial. Je suis hors marque. Oui, j'ai vu, mais je crois que c'est pour toi. Tu crois que je me mets au milieu? Bon. Bonsoir à tous. Voilà, donc moi, la première question que j'avais envie de poser à Jalil, c'est comment est-ce que on a envie, comme ça, de s'attaquer à ce mythe, vraiment un mythe qui fait partie du patrimoine artistique français, qui est Saint-Laurent. Évidemment, il y a plein de raisons qu'on peut subodorer pour avoir envie de s'appeler à ça, et en même temps, je me dis, est-ce que, quand on voit le film est magnifique, vraiment, est-ce qu'on n'a pas un peu d'appréhension aussi en s'attaquant à un personnage pareil? Si. Si, justement, donc on est vraiment dès le départ, j'ai eu conscience que j'avais beaucoup de chance déjà de pouvoir approcher en plus à ce point Saint-Laurent, c'est-à-dire les endroits de sa vie et essentiellement les œuvres aussi de sa vie, c'est-à-dire ses robes, que j'allais avoir l'opportunité de raconter aussi cette histoire au plus grand nombre. Donc il y a un écho énorme. Je vais couper ça. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc je disais, oui, j'ai eu pas mal d'appréhension, forcément. Mais assez rapidement, on s'est mis surtout dans le travail, parce que ça nécessitait beaucoup de concentration et beaucoup pour nous, l'apprentissage, c'est-à-dire l'apprentissage de ce qu'a été ce monde de la culture. Et puis cette vie, et puis en même temps, nous, nos métiers, que ce soit moi, comme réalisateur, et surtout pour les comédiens, c'est à un moment donné de se raconter cette histoire sans se dire qu'on était dans un documentaire, donc de se l'approprier, et puis même d'être un peu léger là-dedans, pour éviter d'avoir peur. C'est normal d'avoir un trac, et à partir du moment où on travaille et qu'on fait les choses à peu près correctement, on sait où on va, donc voilà. Il fallait qu'on s'amuse aussi.